Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue à ce culte de l'Église protestante unie d'Anguin et de la vallée de Montmorency. On raconte l'histoire d'un couple marié depuis une dizaine d'années. Depuis son jeune âge, cette femme, qui avait de cheveux très longs et magnifiques, rêvait d'avoir un peigne en nacre. Mais dans le pays où ils habitaient, c'était quelque chose d'extrêmement cher et d'autant plus rare. Cet homme, de son côté, lui, avait hérité de son père une montre en or. Et il rêvait également d'avoir une chaîne en or pour aller avec sa montre. Malheureusement, son travail et les conditions de vie ne lui permettaient pas une telle dépense, ce qui aurait été folie. Le couple était ensemble depuis longtemps. Ils s'aimaient profondément, tendrement. Lors de leur 10e anniversaire de vie commune, le soir, en rentrant de son travail, l'homme a aperçu son épouse qui s'avance devant lui. Il l'a regardée tout surpris et lui a dit « Mais qu'est-ce qui est arrivé à tes cheveux ? Tu n'as plus de cheveux, tu t'es rasé la tête. » Et elle de lui dire « Je les ai vendus. » Et ouvrant ses mains, elle tenait une chaîne en or. « J'ai vendu mes cheveux pour t'offrir cette chaîne en or, pour célébrer nos 10 ans. » L'homme, de son côté, était d'autant plus surpris qu'il ouvra à son tour ses mains pour lui offrir un peigne en nacre, lui disant « Et moi j'ai vendu la montre en or que j'avais pour pouvoir t'offrir ce peigne en nacre. » Ils sont alors tombés dans les bras l'un de l'autre, riches seulement de l'amour qu'ils pouvaient partager l'un envers l'autre. Oui, Seigneur, nous t'offrons ce culte aujourd'hui. Nous t'offrons un peu de notre temps, un peu de nos biens, parce qu'on dit souvent que le temps, c'est de l'argent. Nous t'offrons, Seigneur, un peu de ce que nous sommes. Nous t'offrons nos pensées, nous t'offrons nos prières. Nous t'offrons, Seigneur, ces biens que tu nous confies pour un temps sur cette terre. Les biens de la vie, les biens de la santé, les biens du temps, les biens, tout ce qui fait le quotidien de nos actions. Oui, Seigneur, puisse être loué en toutes choses. Et je vous invite à la joie en chantant « Mets ta joie dans le Seigneur ». Joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Remets ta vie dans les mains du Seigneur, compte sur lui, il agira. Grâce à son amour, ta foi apparaîtra comme un soleil en plein jour. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Reste en silence devant le Seigneur, oui, attends-le avec patience. Grâce à son amour, ton pas est assuré et ton chemin lui plaît. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Mets ta joie dans le
attends-le avec patience. Grâce à son amour, ton pas est assuré et ton chemin lui plaît. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Dieu connaît les jours de tous les hommes droits, il leur promet la vraie vie. Grâce à son amour, ils observent sa voie, ils mettent leur espoir en lui. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Et le texte pour aujourd'hui, tiré à nouveau de la lettre ou le livre de l'Ecclésiaste, c'est au chapitre 9, les versets 7 à 10, la première partie du verset 10. Et le texte va ainsi. Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque jamais sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donnée sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie, au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Et à nouveau, que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Cinquième et dernière réflexion sur le livre de l'Ecclésiaste. Cinquième fois où l'on retrouve l'association dans cette phrase de manger, de boire, de se réjouir et de cette présence de Dieu. Au travers d'un ouvrage qui, dans une première lecture, semble très pessimiste, ou du moins d'un réalisme pessimiste, nous retrouvons de ces perles de joie qui sont là pour nous rappeler que la vie est belle. Je rappelle bien sûr que cette expression, dès le début, je l'avais mentionné, mange et bois, ce n'est pas le mangeons et buvons car demain nous mourrons, sorte de insouciance, voire de mépris de Dieu, une forme de fatalisme, une porte ouverte sur la licence. Non. Mange, bois, réjouis-toi, mais n'oublie pas ton Dieu. Reconnais que cela vient de Dieu. C'est-à-dire, profite des plaisirs simples de la vie en remerciant ton Dieu pour cette vie. L'amour. J'ai débuté cette réflexion aujourd'hui avec cette histoire de cet homme, cette femme, de ce don, avec une définition qui pourrait être la suivante. Désirer le plus grand bien pour l'autre, et parfois même au détriment de soi. Notre texte d'aujourd'hui se prête en partie à cela, parce qu'il arrivait en disant « Profite de la vie avec la femme de ta jeunesse, réjouis-toi dans cet amour conjugal qui est là. » Désirer le plus grand bien pour l'autre. Alors, humainement parlant, oui, on pourrait en discuter, avec toutes les limites, avec tous les risques qu'il peut y avoir. Mais dans une perspective spirituelle également, on pourrait voir la même dynamique. Parce que régulièrement, la relation entre Dieu et l'Église
entre le Christ et son peuple ont été définis en termes de relations conjugales, aussi déroutants que cela peut être, comme l'époux qui se présente, comme l'épouse qui vient à ses côtés. Les Juifs considéraient d'ailleurs le livre des Cantiques à deux niveaux, car s'il y avait bien une relation très humaine qui était là, et un désir très physique qui était présent, il y avait également une symbolique spirituelle au travers de cela, le rapport de Dieu avec son peuple. Et donc, dans cette dynamique-là, nous pouvons nous poser la question, cet amour pour Dieu, cet amour envers Dieu, cet amour qui nous ferait désirer le plus grand bien pour Dieu, mais inversement aussi, c'est-à-dire que Dieu désire le plus grand bien pour nous, et parfois même au détriment de lui, aussi obscure que cette phrase puisse être. Oui, le grand chapitre de l'amour, 1 Corinthiens, chapitre 13, l'amour peut tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout, s'applique très bien à Dieu également. Dieu espère en nous, peut-être davantage que nous espérons en nous-mêmes. Dieu croit en nous, peut-être davantage que nous ne croyons en nous-mêmes. Dieu nous aime, peut-être davantage que nous ne nous aimons nous-mêmes, car son amour reste pur, car son amour est sincère, ne cherchant pas son propre intérêt. Et donc les versets 7 et 8 que j'ai lus, cette perle de joie qui est là au départ, accompagnée d'une bénédiction, que tes vêtements soient blancs, que l'huile ne manque pas sur ta tête, c'était des symboles d'onction, des symboles de bénédiction. Spirituellement, des symboles de la présence de Dieu, l'huile du Saint-Esprit, l'huile de l'onction du prophète ou de l'onction du roi, qu'on retrouvera du début de la Bible jusqu'à la fin de la Bible. Et ces vêtements blancs également, qu'on retrouvera dans le livre de l'Apocalypse, ce dernier livre de la Bible, revêtant tous les enfants de Dieu. Il y a ce symbole de bénédiction qui est là, très présent. Et au travers de tout cela, je reviens à cette déclaration, à cette phrase. Mange et bois, réjouis-toi, n'oublie pas ton Dieu. Il y a un poème de Horace, un auteur latin, dans lequel on retrouve cette petite phrase qui est devenue finalement très très populaire, « Carpe diem ». « Carpe diem » qui signifie « profite du moment présent ». Une autre traduction ou explication, « cueille le jour présent sans te soucier du lendemain ». Voilà. Profite du jour présent. Ne pense pas toujours à demain. D'ailleurs, le Christ lui-même le dira dans le Sermon sur la montagne. Le lendemain se suffit à lui-même. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Oh, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prier pour le lendemain. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de ces inquiétudes qui sont là et de ces planifications, de ces ambitions, de ces projets. C'est tout à fait normal et naturel qu'il y en ait. Ici, ça veut dire vraiment arrête-toi. Arrête-toi à dire merci pour le quotidien. Car ton Dieu est un Dieu du quotidien. Ce même genre de déclaration, que tes vêtements soient blancs, que l'huile ne manque pas sur ta tête, mange et bois, profite de la vie, nous la retrouvons également dans d'autres livres, livres de sagesse égyptiens, ou même chez ce poète latin, Horace. Mais il y a quelque chose de plus que l'auteur de l'Ecclésiaste ajoute. D'une part, cette présence de Dieu, comme il disait au verset 7, « Car Dieu se réjouit de ce que tu fais. » Et donc, deuxième considération, l'auteur de l'Ecclésiaste va sanctifier ce que d'autres personnes considèrent comme étant profane. L'auteur de l'Ecclésiaste va sanctifier la table. Mange, bois. Dieu se réjouit de ce que tu manges et de ce que tu bois. Dieu se réjouit de tes réjouissances. Inversement, Dieu pleure de tes tristesses. Oui,
La joie humaine n'est pas ici considérée comme un moyen d'oublier, mais comme la volonté même de Dieu. C'est son commandement. C'est un impératif. Vas-y, mange, bois, réjouis-toi. N'oublie pas cette présence de Dieu. Alors bien sûr que cette présence de Dieu, si on y pense, va quelque part influencer nos comportements, peut quelque part influencer ce que l'on va manger, ou du moins la quantité de ce qu'on va manger, peut influencer ce qu'on va boire, ou du moins la quantité de ce qu'on va boire. Notre auteur de l'Ecclésiaste va sanctifier le lit conjugal, qui ne sera plus considéré comme étant une sorte de mal nécessaire comme on retrouvait au Moyen-Âge. Non, c'est la volonté même de Dieu. Profite, profite. Il n'y a pas d'obstacle à cela. Tu n'as pas de limite à mettre. Tu n'as pas à t'imposer toutes sortes de choses. Non. Si cette vie, quelque part, est peu de choses, dans la balance de l'éternité, ce n'est qu'un grain de sable. Elle reste tout de même fondamentalement importante, parce que c'est nous qui la vivons. Et c'est parce que c'est la seule que nous vivons. Et donc nous n'avons pas à la fuir, cette vie. Oui, réjouis-toi, profites-en. Ce qui pour certaines personnes était évasion, fuite dans la licence, indifférence ou insouciance, mépris de Dieu, devient pour notre auteur obéissance à Dieu. Dieu s'occupe du manger. Dieu s'occupe de l'amour humain, non pour espionner, non pour contrôler, non pour manipuler, mais pour se réjouir. Dieu se réjouit de nos joies. Et à certains égards, on pourrait presque dire, quelque part comme si Dieu partageait nos joies. Et là-dessus, donc, nous pouvons à nouveau lui dire merci. Ce qui est surprenant, c'est que l'auteur de l'Ecclésiaste, si dans un passage arrivait en disant qu'il n'avait pas trouvé le bonheur avec les femmes et qu'il en a eu de nombreuses, il le recommande pourtant ici dans le texte. Profite de la vie avec la femme de ta jeunesse, ne l'oublie pas. Ça peut donner des impressions de contradiction, ou de paradoxe, plutôt. Je reviens là-dessus dans un instant. Mais pour ce qui est de cette dimension de l'amour humain, j'ai déjà mentionné, et je rementionne, que tomber amoureux est quelque chose de relativement facile. Et on peut tomber amoureux plusieurs fois, souvent, régulièrement même. Et si on rajoute quelques fantasmes dans nos têtes, en se disant « qu'est-ce que serait ma vie avec une telle ou un tel ?» et qu'est-ce qu'on recommencerait, voilà, on peut tomber amoureux. Rester amoureux est quelque chose de plus difficile. C'est un peu plus rare, parce que ça demande du travail, parce que ça demande régulièrement de penser à l'autre, parce que ça demande d'aimer à nouveau ce que l'on a déjà aimé une fois, d'aimer encore et de nourrir encore et encore cet amour. Je reviens sur cette question de paradoxe dans la lettre, dans le texte, dans le livre de l'Ecclésiaste. J'avais mentionné au tout début, il y a 5 prédications de cela, qu'on pourrait traduire le titre Qoéleth, Ecclésiaste, par prédicateur. C'est d'ailleurs un choix dans plusieurs Bibles allemandes. Où est-ce qu'ils ont choisi ce nom? Le prédicateur, celui qui prêche. Il y a effectivement une impression de paradoxe. Dans certains textes, il va pourfendre le travail en disant que finalement ça ne sert à rien, tu travailles à la sueur de ton front et ça aboutit à rien.
Tu vas rien accumuler, tu vas tout perdre. Et d'un autre côté, il arrive ici en disant, ce que ta main trouve à faire, fais-le. Profite du travail, réjouis-toi du travail de tes mains. Ce n'est pas une contradiction en soi. Lao Tzu avait un disciple, et un jour, alors qu'il était assis avec ce disciple, un jeune homme est venu se présenter en courant en disant « Maître, maître, j'ai gagné une très grosse somme, qu'est-ce que je dois faire ?» Lao Tzu le regarda et lui dit « Va tout de suite le dépenser, tu as des choses dont tu as besoin, que tu le sais, va, n'attends pas. » Peu de temps après, un autre jeune homme est arrivé à la course en disant « Maître, maître, j'ai gagné une grande somme d'argent, qu'est-ce que je dois faire ?» Le maître le regarda et lui dit « Prends ton temps, va, place cet argent, demande des conseils aux gens, et après, quand tu auras mûrement réfléchi, tu agiras. » Lorsque ce jeune homme a quitté, le disciple demanda à son maître « Maître, est-ce que ce n'est pas une contradiction? Vous avez dit à l'un d'aller dépenser et à l'autre d'attendre. » Et le maître de lui dire « Non, je connais bien ces gens-là. Celui à qui j'ai dit dépenser, lui, il prend tellement de temps qu'il rate un grand nombre d'occasions. Alors que l'autre, à qui j'ai dit d'attendre, il est tellement pressé pour faire les choses qu'il ne prend pas le temps de réfléchir suffisamment. » Il y a des moments où, bien sûr, le travail, exemple parmi d'autres, peut devenir idolâtrie. Et là, bien sûr, il faut rappeler aux gens que le travail de tes mains, ce n'est pas ce qui compte. Il y a des valeurs beaucoup plus importantes. Vaut mieux que tu aies moins d'argent et que tu sois plus heureux quelque part. Mais inversement aussi, il y aura d'autres moments où il faudra dire aux gens, le travail est quelque chose de précieux. Tu as quelque chose à accomplir, tu dois mettre tes dons au service des autres. Et ainsi de suite pour un grand nombre de sujets, pour réussir à trouver un équilibre. Et ce sera paradoxal, parce que par moments, on sera plus d'un côté pour rappeler des choses, et par moments plus de l'autre côté pour rappeler d'autres vérités. Alors réjouis-toi. Réjouis-toi dans la présence de ton Dieu. C'est une alliance qui est faite en notre Dieu, ce Dieu du quotidien et chacun d'entre nous. Et sur ce thème de l'alliance, je vous invite à chanter ou chantonner ou écouter ce chant. Parlez au cœur du monde. Chantez-lui les refrains, les échos d'une alliance, les éclats du divin. Parlez au cœur du monde, chantez les lendemains, veillez sur les murailles, guettez celui qui vient. Parlez au cœur du monde, chantez, priez, dansez. C'est le temps de la fête, c'est le temps de la paix. Restez au cœur du monde, chantez sans le combattre. Parlez au cœur du monde, puis écoutez le battre. Chantez-lui les refrains, les échos d'une alliance.
Et nous arrivons au terme de ce culte, de cette célébration et de cette série de 5 réflexions sur l'Ecclésiaste, à la poursuite du vent. Vanité de vanité, tout est vanité, ou en fait, ce n'est pas futile, inutile, c'est éphémère, ça passe comme du vent. Donc attention de ne pas trop s'y accrocher. Puis nous avons vu à la poursuite du temps, prise de conscience qu'il y a un temps pour toute chose sous les cieux. Et d'autre part, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et si d'un côté il y a cette pensée de l'éternité qui nous amène à avoir autre chose et à espérer autre chose, il y a en même temps cette limite, car l'humain ne peut saisir ce que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Puis nous avons vu à la poursuite des gens, ou dans toutes ces relations humaines, souvent faites de rapports de pouvoir et d'autorité, il y a des valeurs qui sont importantes et qu'on doit faire attention. Attention, ce qui gère nos rapports avec les autres, comme croyants, comme chrétiens, c'est avant tout l'amour. Puis nous avons parlé à la poursuite de la bénédiction. Cette idée de croire que la bénédiction de Dieu est une preuve de l'approbation de Dieu, ce qui n'est pas vrai. Parce qu'il y a des gens qui sont très sincères face à Dieu et qui ne donnent pas l'impression d'être bénis. Entendons par là de réussir, d'avoir des réponses à leurs prières. Et inversement, il y a des gens qui parfois se moquent de Dieu et on a l'impression que tout leur réussit. Et aujourd'hui, à la poursuite du bonheur, oui, à la poursuite du bonheur, dans les plaisirs simples de la vie, en disant merci à son Dieu. Comme un flambeau devant ton trône, comme un arbre dans le jardin, comme une main dressée vers le ciel, comme un semeur dans son champ, devant toi, Seigneur, je me tiens debout et je te dis merci. Comme le centurion sur le calvaire, comme le paralysé remis sur ses pieds, comme le serviteur attendant son maître, devant toi, Seigneur, je me tiens debout et je te dis merci. Comme le veilleur regardant l'aurore, comme la femme portant son enfant, comme l'homme que la joie fait se lever, comme celui que les soucis n'écrasent pas, devant toi, Seigneur, je me tiens debout. Oui, Seigneur, nous mettons devant toi des gens qui nous sont chers, des personnes que nous connaissons bien, d'autres moins bien, des gens qui souffrent dans leur corps. Toi qui es le Dieu qui fortifie, puisses-tu mettre ta main. Des gens qui sont inquiets du lendemain, la peur en lien au travail, ou le manque d'argent, la nourriture dans l'assiette, l'événement apporté. Toutes ces choses du quotidien, toi Seigneur qui es le Dieu de paix, accorde ta paix. Nous te prions pour tous ceux qui ont besoin de se rapprocher de toi, de réaliser, Seigneur, que tu es là, Dieu d'amour, non pas policier, espion pour guetter, mais ami pour tendre la main et accompagner. Et que le Dieu de toute grâce, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, soit avec chacun d'entre nous. Allons dans la paix du Seigneur, soyons nous-mêmes artisans de paix. Recevons la bénédiction de Dieu, afin qu'en retour nous soyons nous-mêmes une source de bénédiction pour les autres autour de nous. Et bonne journée à chacun d'entre vous.